militaire. L'objectif de cette réunion, c'est précisément de faire un point de la situation sur le terrain. Comme l'a rappelé le président de la République, nous n'avons pas été informés et nous n'avons pas participé aux opérations militaires lancées par les États-Unis et par Israël. Et comme je viens de le dire, ce n'est qu'en se confrontant au Conseil de sécurité que de telles opérations auraient pu revêtir la légitimité du droit international. S'agissant plus particulièrement de nos partenaires dans la région, qui ont été ciblés, visés délibérément par le régime iranien, nous nous tenons prêts à concourir à leur défense en fonction de leurs demandes, de manière proportionnée et conformément au principe de légitime défense collective prévu par le droit international. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous allez mieux protéger la base navale française qui s'y trouve? Aux pays amis qui ont été ciblés délibérément par les missiles et les drones des gardiens de la Révolution et entraînés dans une guerre qu'ils n'avaient pas choisie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Irak, Bahreïn, Koweït, Oman et Jordanie, la France exprime son soutien entier et sa pleine solidarité. Elle se tient prête, conformément aux accords qui la lient à ses partenaires et aux principes de légitime défense collective prévus par le droit international, à participer à leur défense. La prolongation indéfinie des opérations militaires sans but précis emporte le risque d'un engrenage qui entraînerait l'Iran et la région dans une longue période d'instabilité dont l'issue serait très incertaine et porterait atteinte à nos intérêts. C'est pourquoi l'escalade militaire doit cesser au plus vite. Le régime iranien, qui a désormais perdu son guide, doit mettre fin à ses attaques. Il doit se résoudre à des concessions majeures et à un changement de posture radical pour qu'une solution politique puisse être trouvée qui rende possible la coexistence pacifique de l'Iran avec son environnement régional et la communauté internationale.